Bonjour. La petite vidéo que j'ai publiée aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a été m'écrire. Je suis allé voir par curiosité. Je voulais voir le nombre de vues. Ma curiosité me sert souvent à mal. Parce que je devrais jamais faire ça. Une fois que je fais une vidéo, je devrais pas aller la revoir ce qu'il y a en dessous. Tant que je prends pas une journée pour répondre à tout le monde. La personne me dit, ça semble générer beaucoup de souffrance et de mort, ce dôme. Les affaires de dôme, là, je parlerai pas de ça, j'embarquerai pas là-dedans, puis à un moment donné, peut-être que je vais expliquer pourquoi. De la même façon que j'embarque pas dans les histoires de sacrifices puis de cassins de même. Mais il y a quelque chose ici. BDM n'a pas prouvé l'existence du double. Bon. Par rapport à ça, il y a quelqu'un aussi qui m'avait déjà demandé si j'avais déjà rencontré mon double. Ça, j'aimerais ça en parler pour une fois, là. On va en parler tant qu'à faire, tant qu'à avoir du monde qui me parle de ça. L'affaire là de double, j'ai déjà dit dans une vidéo que j'ai faite il y a plusieurs années que le double était une anthétisation mécanique de la lumière. C'est quoi ça? C'est-à-dire qu'au niveau d'un potentiel qui n'est pas réalisé, si on regarde au niveau de la totalité de l'être, d'un individu, de tout ce qu'il y a dans le chemin jusqu'à sa source, son ego, sa personnalité, qui sont circonstancielles, qui sont expérimentales, c'est très restreint. La conscience psychologique, ce n'est qu'une petite partie. Mais un individu va quand même être en relation avec sa totalité. Seulement si un individu est en relation avec la totalité de l'intelligence qu'il est à sa source, ça détruirait son ego. C'est pour ça que ça prend des formes intermédiaires. Quand il est question du double, par exemple, là, comme Bernard l'a abordé, ou le double éthérique, il n'est pas nécessairement question du double au sens où certains théosophes extrêmement spiritualisés en ont parlé. Non plus au sens où, comme on le voit dans la mythologie germanique, ou par rapport à ce qui était rapporté, comme par exemple les expériences de certaines personnes, comme Goethe, l'écrivain allemand Goethe aurait rencontré son double. Puis il y a quelqu'un à un moment donné qui m'avait posé une question si j'avais déjà rencontré mon double. Le double, la façon dont je le parle, on peut pas le rencontrer comme en marchant sur la rue on rencontre quelqu'un. C'est une prise de contact. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a déjà eu un contact avec le double? Ça, c'est déjà une question qui va plus dans le sens où on le parle. Oui. Oui. C'est arrivé. Puis, c'est pas... Il y en a des gens qui vont parler, sont en relation très intime avec ça. Mais pas moi. Moi, c'est très périodique, là. J'ai pas... c'est pas comme... comment je pourrais dire ça? C'est pas un phénomène qui est... c'est quelque chose qui est assez rare chez moi. Genre, je vais avoir, oui, je vais sentir un contact. Mais si vous regardez, par exemple, dans la mythologie germanique, des fois, ça va vouloir dire, le double, c'est... il va être décrit dans les termes « celui qui marche auprès de moi ». C'est quand même bien ça. C'est toujours quelque chose qui est toujours présent. Le double est en quelque sorte une forme intermédiaire, une antitétisation pour que l'ego psychologique puisse avoir la possibilité d'entrer en contact avec son intelligence profonde. La totalité, comment je pourrais dire ça? C'est par là que passe l'intuition, souvent. Quand vous avez une forte intuition, ou vous savez quelque chose sans avoir eu à l'apprendre, mais que c'est là, vous le savez, vous n'arrivez pas à vous expliquer comment ça se fait que vous saviez ça, ou des fortes intuitions par rapport à des proches, puis souvent, le véhicule de ça, ça va être le double, ou un double en formation. L'affaire là que, Bernard n'a pas prouvé l'existence du double, il n'a pas à le faire. Si on prend par exemple les phénomènes télépathiques comme ils ont été étudiés à la fin du 19e siècle par certains savants, qui ont été discrédités par après parce que pour des raisons stratégiques, il y a certains États qui ont considéré que s'il y avait une importance stratégique militaire, la télépathie, imaginez-vous donc. Eh bien, de la façon dont ces savants-là l'ont étudié, d'une certaine façon, il faut qu'il y ait un véhicule télépsychique
qui forment, si on peut dire, un corps par lequel ça passe. Là où il y a une innovation par rapport à Bernard, c'est qu'on peut parler avec. Par rapport là, les chrétiens des origines, ou même les mystiques chrétiens plus proches de nous dans le temps, ce qu'on a appelé l'ange gardien. Le phénomène de l'ange gardien, par exemple, que les personnes qui ont eu des rapports avec ça sont eux autres, vous ne pourrez jamais, par l'argumentation ou la pensée rationnelle, les convaincre que ça n'existe pas, parce qu'il est question pour eux d'une certitude. Eh bien, à mes yeux, c'est le même phénomène. L'ange gardien, le double, appelez ça comme vous voudrez. C'est une partie de vous qui est au-delà de vous, dans le sens que c'est quelque chose qui a accès à plus d'informations, qui a plus de capacités, mais qui n'est pas psychologique. Il y a quelque chose d'un phénomène pré-personnel. Donc, est-ce que Bernard a prouvé le double? Il n'a pas besoin. Il n'en avait pas besoin. Le seul fait d'en parler a fait vivre des phénomènes à des gens. Il y a des gens, parce que le but de Bernard, c'était pas de prouver l'existence du double, c'était que les gens entrent en contact avec cette partie-là d'eux-mêmes, qui est beaucoup plus vaste que l'ego, que la personnalité, que ce qu'on pourrait appeler le psychologique. Donc, même là, disons, c'est difficile au niveau de là, ce qui m'était dit, le vocabulaire ou la formulation n'est pas adéquate. Nous n'avons pas besoin de prouver l'existence du double. C'est inutile. Et même, ça viendrait brouiller les cartes. Parce que, vous savez, même le double, ça peut devenir très très dense. Très très dense. Et tout d'un coup, vous pensez qu'une personne est intervenue alors qu'il n'en est rien. C'est très... Puis par rapport à moi, à mon expérience personnelle, la première fois où j'étais dans un état entre la veille et le sommeil, une fois là que... Et j'étais couché, j'étais dans un état entre la veille et le sommeil, et sur un écran mental, si vous voulez, dans un état semi-onirique, j'ai vu venir vers moi, marcher vers moi. J'étais debout dans une pièce au niveau là, de ce que je voyais, parce que dans la réalité, j'étais couché dans mon lit. Mais dans mon espèce d'espace onirique ou d'écran mental ou d'espace topologique mental, ou comme on peut appeler ça comme vous voulez, un espace lié à une perception qui n'est pas objective, eh bien, j'ai vu s'avancer vers moi un autre moi, parfaitement pareil, exactement pareil, même habillé pareil. Et cet autre moi-là s'est penché vers moi et il m'a embrassé le front. Et puis je me suis réveillé, dans le sens que je suis sorti de mon état second onirique, et puis j'étais tout d'un coup très énergisé. Ça, c'est, si on peut dire, ma première expérience avec cette forme-là qu'on appelle le double. Une autre expérience que j'ai eue, j'essayais, après avoir vécu certaines expériences, puis pas mal de temps après, là, j'essayais de provoquer des états seconds parce que j'avais la curiosité d'expérimenter. J'étais couché encore, et puis une journée où j'étais content de moi, où j'étais très satisfait. Et puis à un moment donné, d'une façon presque objective, j'ai perçu sur un écran mental qu'il y avait un autre moi qui flottait au-dessus de moi, face à face. Et cet autre moi-là était lumineux. Je ne le voyais pas objectivement avec mes yeux, mais je le voyais sur ce que certains appellent un écran mental. Et périodiquement, cet autre moi-là descendait dans mon corps à moi. Et j'étais comme électrifié. J'étais comme électrocuté. Mais c'était quelque chose de très très intense, de très très plaisant. C'est une autre expérience que je rattache au double. Une autre fois, ce qui est arrivé, j'étais encore en train d'essayer d'expérimenter, de faire des exercices qu'on pourrait parler de la gymnastique interne. Là. Il y en a peut-être qui vont comprendre ce que je veux dire. J'étais encore une fois couché. Et puis, tout d'un coup, j'ai entendu
à mon oreille, quelqu'un me parlait d'une façon objective. Et là, ce que je vous parle là, ça fait des dizaines, pas des dizaines d'années, ça fait une dizaine d'années à peu près. Et puis, c'était une voix objective. Dans le sens, c'est comme si quelqu'un m'avait réellement parlé à l'oreille. C'était pas une voix comme dans ma tête, c'est comme je l'avais entendu, une voix matérielle qui me disait que je perdais mon temps. Et puis, qui allait m'amener voir quelque chose. Et puis, ce que j'ai vécu après, ça a été une autre expérience assez presque traumatisante, je dirais, tellement ça sortait de l'ordinaire. Ça a été ma troisième expérience par rapport à ça, le double. Mais sans parler des dizaines et des dizaines d'autres expériences où c'est surtout de fortes intuitions, le sentiment d'une présence qui était moi, mais pas moi, mais moi en même temps, qui était avec moi, qui me transmettait des pensées et qu'après je pouvais vérifier. Notamment une fois, je me souviens, j'avais des problèmes avec certaines personnes et puis j'étais en train de faire de la vaisselle dans mon loyer et j'avais la pensée persistante qu'ils étaient dehors. Et j'habitais un loyer où on ne voyait pas dehors, c'était même pas un demi-sous-sol, c'était une cave, là. Et puis c'était tellement fatigant que j'ai répondu intérieurement, j'ai OK, je vais aller voir. Et ces gens-là étaient bel et bien là. Tout surpris de voir que je sortais pour j'allais à leur rencontre directement, comme si je savais qu'ils étaient là. Parce que je pouvais pas les voir. Voir que, entre guillemets, là, ils parlaient de moi et ils préparaient un petit stratagème qui me concernait. Et tout surpris de me voir sortir de mon loyer, monter l'escalier, apparaître d'un coup et que j'étais au courant de tout. C'est les expériences les plus, par rapport là, au double, les plus objectives, dont je suis prêt à parler maintenant. J'en ai eu d'autres, mais il faut comprendre que le double, dans le domaine par rapport lié à ceux qui ont suivi Bernard n'a pas eu à prouver rien. C'est au niveau de l'expérience personnelle qui ont suivi l'instruction amenée par Bernard que les gens ont pu se faire prouver par eux-mêmes. Le double, on ne prouve pas son existence, c'est lui qui se montre. C'est lui qui va se montrer à vous. C'est toujours comme ça. Quelqu'un qui viendrait prouver l'existence du double d'une façon objective et publique mettrait en danger toute la société, toute la civilisation, toute la science, toute la... Et puis il y a des gens qui sombreraient dans la folie suite à ça. Parce qu'ils ne sont pas prêts pour ça. Et puis il y a d'autres phénomènes connexes qui sont dangereux. Donc l'histoire là, Bernard n'a pas prouvé l'existence du double, moins pis. Il n'a pas prouvé l'existence du double parce qu'il ne devait pas le faire, il fallait pas. Puis de toute façon, ça n'est pas important. Au niveau, une preuve, ça reste une forme pour l'ego qui doute. C'est l'ego qui doute ou la curiosité ou c'est lié à des phénomènes psychologiques, la preuve. Une espèce d'empirisme immature, si je puis dire. À ce niveau-là, moi, je n'ai pas besoin de preuves, ni de prouver rien. Et puis, il n'y a rien de plus libre que celui qui n'a rien à prouver, puis qui s'en calisse. Puis il y avait de ça chez Bernard, puis ça explique en grande partie son immense charisme, que certains continuateurs n'ont pas. Et donc, je trouvais ça quand même intéressant de parler de ça. Donc, c'est ce que j'ai à dire pour maintenant sur ça, là, le double. Puis j'ai fait une autre vidéo là, où je disais, si vous la trouvez sur Internet, je pense que c'est le double est une entitisation mécanique. Parce que si vous relisez par exemple ce que Bernard a dicté, qui a été écrit par la suite, La Genèse du réel, dedans il dit clairement à un moment donné, le double est une anthétisation de la lumière. Ça, c'est une forme qui a beaucoup de choses derrière, d'avoir dit ça. Donc, bonne journée.